Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition dont j'ai le plaisir de présenter afin de vous mettre au parfum de l'actualité en République démocratique du Congo en général et dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en particulier. Entamons cette édition par la cérémonie des soutenances publiques de la thèse des doctorats du chef des travaux Faustin Bahati Kahiri de la faculté des pédagogies et des didactiques des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Besoin en formation continue de prestataires de soins sur la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative des enfants et adolescents atteints de VIH-Sida à Goma ». C'était le week-end dernier. Suivez. En défendant sa thèse de doctorat sur le besoin en formation continue de prestataires des soins sur la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative des élèves et adolescents atteints du VIH-Sida à Goma, le chef des travaux Faustin Bahati Kahiri a souligné que le développement de formations continues adaptées aux besoins de prestataires des soins pourrait constituer un pas en avant. Les enfants et adolescents ayant des spécialités chargent continuellement au niveau physique, social, émotionnel et spirituel. Ils évoluent selon un modèle général de croissance et de développement. Cependant, la prise en charge de cette catégorie constitue un défi à l'échelle mondiale et il est de la responsabilité de prestataires des soins médicaux et paramédicaux de relever ces défis afin de promouvoir la qualité des prises en charge médicales, éducatives, psychologiques et sociales des enfants et adolescents à Goma. Après le jeu des questions et réponses, la délibération du jury à huis clos, l'impétrant a réussi avec mention la plus grande distinction. À cette occasion, la toge, l'insigne de l'UPN et les diplômes lui ont été conférés par le secrétaire général à la recherche de cet établissement. Motif pour le nouveau docteur à thèse de s'exprimer en ces termes. Nous avons mis en place à partir de ce résultat certaines stratégies pédagogiques idoines pour essayer d'orienter ou soit d'aider les prestataires de soins à mettre en place une formation continue. Les stratégies que nous avons retenues, il s'agit de digital learning, blended learning et une formation en situation de travail. Voilà autant de stratégies que nous avons juste adoptées à l'égard des résultats retenus par rapport aux prestataires de soins. Restons à l'UPN où le chef des travaux José Lukusu Djamba de la faculté des pédagogies et des didactiques de discipline a également soutenu publiquement sa thèse de doctorat sur le besoin en formation continue des enseignants dans la pratique d'évaluation des apprentissages à la lumière des approches pédagogiques innovantes, enquête dans les écoles secondaires publiques des Lukunga. C'était le samedi dernier. Identifier le besoin en formation continue des enseignants des écoles secondaires publiques dans le pratique de l'évaluation basée sur les approches pédagogiques par rapport au renforcement, leurs compétences et rendement professionnel, c'est l'objectif général de la thèse de doctorat du chef des travaux José Djamba. En présentant l'économie de son travail, la récipiendaire a stipulé que l'essentiel de l'acte d'enseigner et de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances qui leur serviront, que cette utilité soit purement matérielle, culturelle ou intellectuelle. Cela n'est possible que si les élèves sont encadrés scientifiquement par les enseignants qualifiés, compétents et formés continuellement, car former et évaluer constituent le socle de l'école. Mais hélas, le constat vulgaire a montré que les enseignants des écoles nationales en RDC ont des connaissances moins solides en pratique de l'évaluation. Après enquête, les résultats des analyses univariées et bivariées ont prouvé les difficultés et besoins de formation continue des enseignants en évaluation pédagogique qui ne sont pas identifiés par les écoles et les gestionnaires. La quasi-totalité des enseignants ne sait pas évaluer selon l'approche pédagogique par compétence et par situation. S'il faut consolider l'apprentissage des élèves, il faut aussi consolider l'offre de formation faite aux enseignants, a-t-elle conclu.
À l'issue de l'évaluation minutieuse du travail par le jury et la délibération à huis clos, le chef des travaux, José Lokoussou, a été proclamé docteur à thèse avec mention la plus grande distinction. Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, faisant office de la rectrice. À cet effet, la spécialiste en mesures et évaluation pédagogique a mis un accent particulier sur l'apport de son travail. Ce que j'ai amené dans la crème intellectuelle, c'est de dire que la formation continue des enseignants est un besoin évident. Parce que les enseignants éprouvent d'énormes difficultés. Les réformes sont intervenues en ce qui concerne les approches éducatives, les approches pédagogiques nouvelles. Mais ces reproches n'ont pas été accompagnés par une formation. Voilà pourquoi on ne peut pas condamner les enseignants, mais les enseignants ne peuvent pas appliquer ce qu'ils ne connaissent pas. On leur demande de basculer de l'approche par objectif vers les approches par compétence et par situation, sans les accompagner par une formation. Et bien là, voilà pourquoi nous sommes venus réveiller l'attention des hommes scientifiques, mais aussi des autorités politiques, afin de bien regarder cette question. Les enseignants ne peuvent mieux évaluer que lorsqu'ils suivront une formation continue. Par ricochet, le développement et l'amélioration des rendements des enseignants, l'amélioration des rendements de nos enfants qui sont leurs élèves, et enfin les rendements des établissements scolaires, pourquoi pas, du pays tout entier. Une ambiance bon enfant a clôturé cette cérémonie. La République démocratique du Congo face aux enjeux de la transition énergétique au cas du secteur minier. C'est le thème qui a fait l'objet d'une conférence débat organisée à l'Université de Kinshasa par la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable. C'était dans la salle de conférence Monekoso. Valongoulou et Jordan Kabengele nous ont représentés. C'est le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, qui a procédé au lancement de cette conférence débat axée sous le thème « La RDC face aux enjeux de la transition énergétique cas du secteur minier ». Ne sommes pas tous surpris, et je suis certain qu'il glissera sur cette grande problématique d'aujourd'hui, que l'Union européenne va conclure un marché, véritablement un marché de dupes, avec le Rwanda, dont le sol est aussi aride, je vais failli être méchant, que la taille de certains individus est grande. Donc inversement proportionnelle à la taille de certains individus. Devons-nous nous taire face à cette énième humiliation, face à cette situation qui dérange? Mais pour pouvoir intervenir en tant qu'universitaire, l'université de Kinshasa en l'occurrence, nous devons comprendre essentiellement la quintessence de cette mission diabolique. Voilà le sacrifice que s'imposera sûrement l'orateur du jour. Et, monsieur le professeur, ce qu'attend l'université de Kinshasa, c'est éventuellement, au-delà d'une déclaration, une prise de position claire et ouverte qui sera certainement entendue par ceux qui pensent qu'ils peuvent manipuler les opinions et les nations sans raison. Une conférence animée par le professeur Matamba Jibikila Raphaël, docteur en mines. D'après ces derniers, a défini la transition énergétique comme étant l'ensemble des transitions du système de production, de distribution et de consommation d'énergie effectuées sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique. Et au regard des conflits qui gangrènent la RDC avec ses voisins à cause de ces minéraux, le conférencier du jour a proposé aux autorités congolaises qu'il y ait une coopération régionale pour que chaque pays certifie ses réserves stratégiques. Par ailleurs, la mise en place des zones économiques spéciales avec les mesures incitatives y afférentes pour ne citer que cela. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit qu'on devait améliorer la connaissance géologique. Ça veut dire qu'on ne doit pas se limiter à des spéculations, on a ceci, on a cela, tout. Bien sûr, on a tous ces indices-là, mais il faut les connaître réellement en termes de réserves. Donc des réserves exploitables, et si on les a, on peut planifier dans ces domaines-là facilement. Si je dois me limiter sur le volet scientifique, c'est ce que j'ai dit. Donc je vous ai montré des documents un peu sur les formations géologiques du Rwanda et tout ce qu'ils avaient comme indice de minéralisation et réserve, mais des années 88, où ils disent vraiment que non, c'était un problème, c'était une exploitation marginale et qui était voie à l'effondrement. Mais si ils doivent, par exemple, nous dire qu'ils disposent maintenant
des mines ou des réserves bien identifiées, bien quand même quantifiées, on devrait le savoir pour que l'Union européenne arrive à signer cet accord là-bas. Mais tant qu'on ne les aura pas vus, tant qu'on ne les aura pas déclarés, on va juste comprendre que c'est des minerais qui viennent d'ailleurs et d'une voie qui n'est pas vraiment propre. D'après ces scientifiques, tous les minerais qui se trouvent en RDC se retrouvent aussi dans tous les pays limitrophes de la RDC, d'où la certification des minerais stratégiques de la RDC s'avère d'une importance capitale. Cette conférence s'est clôturée après le jet des questions et réponses. Vernissage du livre de l'étudiant Meshak Badabi de la faculté de médecine de l'université Simo Kimbangu. Cet ouvrage intitulé « L'ombre de mon âme » a été porté sur le fond baptismaux le week-end dernier. Tonton Biongo était présent. Je te bénis, je t'ouvre toutes les orientations, toutes les voies dans les domaines de la littérature. Je bénis ces premiers pas, que tu sois fécond et que tu aies des succès immortels. Sois béni. C'est par le mot de circonstance prononcé par Madame Stéphanie Mwanza qu'a débuté cette cérémonie du vernissage de l'ouvrage de l'étudiant Meshak Badabi intitulé « L'ombre de mon âme », livre de 111 pages réparti en 5 chapitres et publié aux éditions Quid Magazine universitaire. Différents mots étaient au rendez-vous pour motiver l'assistance sur l'importance de croire à ses rêves. Ensuite, dans l'économie de son allocution, l'auteur a mis l'accent sur la connaissance de soi pour une vie harmonieuse, en soulignant que cette connaissance dont évoque son ouvrage concerne notre comportement, notre véritable nature, qui offre à l'homme la possibilité de mieux vivre avec notre entourage, en sachant que nous partirons tous d'une manière ou d'une autre de ces mondes éphémères. Après avoir répondu à quelques questions pour plus d'éclairage sur son contenu, l'étudiant à la faculté de médecine de l'université Simo Kimbangu et auteur du livre Meshak Badabi s'exprimait en ce mot. L'ombre de mon âme, c'est un ouvrage qui englobe ce qu'on est concrètement. Vous allez vous-même les remarquer par les titres, l'ombre de mon âme. J'ai pris l'âme comme ce que vous êtes réellement et l'ombre, cette apparence-là que vous montrez aux gens. Il est très important d'avoir une connaissance sur soi-même pour vivre une vie harmonieuse avec notre entourage. Nous sommes le club Leadership Santé, un club œuvrant dans le domaine médical. Nous avons comme objectif d'accompagner l'université à former des personnels soignants de qualité. Et non seulement ça, nous penchons notre accompagnement dans l'étudiant, en commençant par la racine. Sur ce, nous invitons tout le monde de venir écrire cette histoire ensemble. Je l'ai dit que c'est le club du peuple, c'est le club de tout le monde, c'est le club de toute personne qui est dans le domaine médical. Il faut noter qu'à la fin de cette cérémonie, Meshak Badabi a procédé à la sortie officielle du club Leadership Santé. En marge de la journée internationale de l'épilepsie célébrée chaque 12 février de l'année, ONG dénommée l'Union de médecins pour la population en collaboration avec le département de neurologie du centre neuropsychologique de l'université de Kinshasa ont organisé une formation sur la démarche diagnostique, prise en charge préventive médicale et psychosociale de l'épilepsie en vue de partager les connaissances et sensibiliser la population quant à ces fléaux. Reportage de Tonton Biongo. Plusieurs médecins stagiaires venus des différentes provinces, les assistants, spécialistes en neuropsychiatrie et des leaders communautaires ont pris part à cette formation sur la démarche diagnostique, prise en charge préventive, médicale et psychosociale sur l'épilepsie organisée par l'Union de médecins pour la population en collaboration avec le département de neurologie du CMPP à l'université de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, Dr Sarah Moukoko, coordonnatrice nationale de l'UMP, a présenté à l'assistance quelques objectifs poursuivis pour la dite structure, notamment promouvoir l'action socio-sanitaire pour le développement durable des zones reculées, en soulignant que l'UMP prend en charge 6 catégories de maladies, à savoir les
l'épilepsie, l'AVC, le sida, la drépanocytose, le cancer gynécologique et cancer du sein, mais aussi les cancers du col utérin. Après ces mots, les 3 formateurs du jour ont précisé que l'épilepsie est une maladie du cerveau et chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques, la prédisposition durable à générer de crises et des conséquences. Ensuite, ils ont relevé que les diagnostics s'est fait à base des examens cliniques, biologie et l'EEG, puis une bonne prise en charge. Il faut déterminer au préalable les troubles éventuels. Après échange entre le formateur et l'assistance, le professeur Daniel Okitundu, l'un des orateurs, est revenu sur quelques aspects de leur communication. Le message clé est que l'épilepsie est une maladie naturelle. C'est une maladie de l'activité électrique du cerveau. C'est une maladie neurologique chronique, une maladie qui se soigne comme toute autre maladie, mais c'est aussi une maladie qui s'accompagne beaucoup d'autres maladies, étant donné le fait que c'est une maladie qui concerne le cerveau. Alors tout ce qui concerne le cerveau s'accompagne de beaucoup de problèmes. Donc il faut donc soigner l'épilepsie et toutes ses conséquences de façon globale et holistique. Et surtout, on a insisté sur le fait qu'il faut bien communiquer avec le patient, bien communiquer avec l'entourage du patient sur la durée du traitement, sur les exigences du traitement. À la sortie de la salle, Dr Sarah Moukoko, coordonnatrice nationale de l'UNP, a placé un mot en ces termes. L'objectif pour nous était de communiquer, de sensibiliser la population autour de cette maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés dans la population et que tout le monde sache qu'il y a une cause qui est neurologique avant cette apparition de cette maladie. Raison pour laquelle nous avons organisé une formation de renforcement des capacités qui a concerné le médecin ainsi que les autres paramédicales. Je lance notre message à toutes les organisations qui peuvent nous aider dans cette lutte contre l'épilepsie pour arriver à montrer à la population qu'on peut bien le soigner si tout est connu bien avant. D'où nous demandons à toutes les organisations de venir s'associer à nous pour les... Il faut noter que le brevet de participation ont été remis à ces derniers. Et dans le cadre des activités parascolaires, l'entreprise Groupe Moulenda Business a organisé une formation en pâtisserie à l'intention des élèves de l'Institut du Moamba 2. Question de sensibiliser ces derniers à l'esprit d'entreprise, créativité et innovation. Jordan Kabengele et Valongoulou nous en disent plus. Encourager les élèves à développer les compétences entrepreneuriales dès leur jeune âge, c'est l'objectif de cette formation en pâtisserie que l'entreprise Groupe Moulenda Business s'est assignée, comme en témoigne le directeur général de cette entreprise. Donc je disais que l'objet ici est de sensibiliser les élèves sur l'importance de l'entrepreneuriat dès le bas âge. Parce qu'on a observé, on a remarqué que c'était important que les enfants apprennent le métier alors qu'ils sont encore en uniforme. Parce que quand ils arrivent à l'université, quand on sort de l'école, on doit être en mesure de produire au moins ne fût-ce que quelque chose. C'est comme ça que nous nous sommes dit que c'était important de commencer un programme adapté aux élèves où on les apprend avec des matériels à l'appui à réaliser quelque chose, chacun selon ses motivations. Ces élèves de la 8e année de l'Institut du Moamba 2 ont bénéficié de l'expertise de ces pâtissiers en liant le même jour la théorie à la pratique. Une occasion pour les autorités de cette école de remercier l'entreprise Groupe Moulenda Business. Nous avons été abordés par le Groupe Moulenda Business, nous sollicitant pour associer un peu la théorie à la pratique. Aujourd'hui, il concerne plus la formation en pâtisserie. En tout cas, nos impressions sont plus que satisfaisantes parce que nous avons toujours voulu associer la théorie à la pratique. Content de cette formation, les élèves de l'Institut du Moamba 2 se sont exprimés en ces mots. La pâtisserie, ça a été l'un de mes premières passions. J'aime bien faire la pâtisserie. Et ma présence déjà ici, ça m'aide encore à mieux expérimenter
mon développement à propos de la pâtisserie. Parce que chez nous là-bas, c'est notre descendance. De ma grand-mère jusqu'à chez moi, on aime bien faire la pâtisserie. Aujourd'hui, on nous a appris à faire le marketing et j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas seulement être limités à commencer à faire des gâteaux et les rester manger chez eux. Ils doivent aussi en faire profit aux autres et aussi commencer à faire réduire la charge aux parents. Parce que ce n'est pas toujours aux parents de tout faire, ils doivent aussi apprendre pour leur vie future. Je les félicite aussi pour l'organisation qu'ils ont faite, qu'ils devraient faire ces choses plus souvent pour permettre aussi à d'autres élèves de participer à cela et d'approfondir sur ce qu'ils ont déjà appris. Parce qu'on ne peut pas vraiment être limité sur ce qu'on connaît déjà. On doit aussi apprendre au-delà de ce qu'on connaît et plus développer notre intelligence et nos compétences. Notons qu'outre la pâtisserie, ces élèves ont appris quelques notions de l'éducation financière et le marketing dans le cadre de ces programmes du groupe Molenda Business. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Merci à Jures Landou et Exaucé Mapanga qui ont été derrière les différentes caméras. Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable député national André Mouchongo Machara. Retrouvons-nous déjà très prochainement avec le même plaisir.